Retour plateau pour le décryptage de l'information sportive. Je l'annonçais, je suis avec pour ce numéro de Sport Plus, Carles Kitobin. Bonjour à vous, Carles Kitobin. Bonjour Anel Doro, bonjour Romaric Benou et bonjour à vous tous, chers amis et fidèles de Ezare TV et surtout de Sport Plus. Bonjour Romaric. Bonjour Anel Yanedo. Alors bien sûr, le match qui a déçu quelques-uns et qui a peut-être fait mal au Guépard du Bénin, Carles Kitobin, ce match face à l'Afrique du Sud qui s'est soldé sur le score de 0 but contre 2, score en défaveur de l'équipe béninoise. Carles Kitobin, comment analysez-vous tout simplement cette rencontre? D'entrée, je dirais que je suis déçu en tant que Béninois que nous n'ayons pas remporté les 3 points de la victoire. Mais en tant qu'analyste sportif, je vois que la logique a été respectée. Nous avions un sacré client en face de nous, une équipe qui a un ranking que nous n'avons pas. Classement FIFA, ils sont devant nous. Participation à la CAN, ils sont devant nous. Ils ont déjà fait la Coupe du Monde. Donc, c'est quand même une équipe qui a du répondant, une équipe qui a un palmarès qu'il faut respecter, qui était en face de nous. Donc, c'était nous les challengers. C'était à nous de montrer qu'on pouvait renverser la tendance en arrivant à remporter le gain de cette rencontre. Et malheureusement, nous n'avons pas eu les ressources nécessaires pour le faire. Nous avons bien démarré cette rencontre, une première mi-temps. Déjà, ne pas encaisser au cours de la première mi-temps, c'était quelque chose d'intéressant. C'était très bien d'avoir résisté. Et le reste, c'était de pouvoir contenir toujours ces Sud-Africains au cours de la deuxième partie et de pouvoir quand même avoir à mettre en place quelques offensives pour aller scorer. Et malheureusement, nous ne l'avons pas fait jusqu'à ce que nous ayons concédé le premier but. Ce premier but qui a refroidi un peu plus nos ardeurs parce que les Kepa se sont dit qu'il fallait limiter davantage les débats, donc les dégâts. Donc, en voulant limiter les dégâts, ils se sont un peu plus recroquevillés. Et là, ça a permis aux Sud-Africains de revenir d'aggraver le score à la 84e minute. C'était à 6 minutes de la fin. Et je pourrais dire que si le match se prolongeait davantage, ça aurait pu être pire. Dans la mesure où les Béninois ont commencé très fort, mais sur la fin, c'était un peu la panique, il manquait de sérénité. Et malheureusement pour ces Guépards, l'entraîneur Gernot Rohr n'a pas pu avoir l'intelligence tactique de pouvoir opérer des changements pour redorer, pour donner un peu plus de morale au nôtre. Donc, les changements n'ont pas été, gagnants. N'ont pas été gagnants. Donc, au résultat. Il dispose d'un banc, il a travaillé avec ce banc-là et c'est ce que ça a pu donner. Mais un banc qu'il a choisi lui-même. Non, mais il est le sélectionneur, il répond de tout et il sait qu'il a sur le banc. Peut-être qu'il a jugé qu'il n'y avait personne qui puisse vraiment relever le défi. Le Bénin qui s'incline face à l'Afrique du Sud, comment avez-vous reçu ce résultat? Vous pouvez lire dans mon visage que c'est une tristesse parce que on aurait pu nous emparer d'une victoire. Moi, je fais même une marche à reculons sur la rencontre qui a précédé. On en viendra certainement avant la fin de ce décryptage. D'accord. Parlant donc de la rencontre avec l'Afrique du Sud, je crois que ce n'est que le résultat d'un travail selon lequel il n'y a pas du sérieux. Parce que s'il y avait du sérieux, on aurait sur les objectifs qui sont fixés pour les Guépards et donc ils sauront que ils ont des résultats à donner, ils doivent donner des résultats, mais actuellement on ne sait pas à quelle sauce se vouer, on ne sait pas ce que les Guépards sont en train de jouer, on ne sait pas, en fait, pour moi ils n'ont pas de cahier de charge. Et ne pas avoir de cahier de charge, c'est faire ce qu'on veut. Ils vont aux éliminatoires parce qu'ils veulent se qualifier. Non, mais vous me permettez de dire que ce que moi je pense actuellement de l'équipe nationale du Bénin, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas un cahier de charge. Parce que nous n'allons pas aux éliminatoires pour nous amuser. Nous n'allons pas jouer pour faire plaisir à quelqu'un. Nous allons pour le résultat. Et s'il n'y a pas le résultat et on ne sent pas qu'il y a de l'envie d'avoir ce résultat-là, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il faudrait que les responsables au plus haut niveau du sport béninois puissent définir un cahier de charge précis. Parce que le tout ne suffit pas d'aller jouer des rencontres pour peut-être revenir avec des nuls dont on se sent fier. On est fier de dire qu'on a fait un bon match nul. Peut-être pas fier, mais face à l'Afrique du Sud précisément, le Bénin a manqué de quoi selon vous? C'est toujours la même histoire. Il n'y a pas d'objectivité. S'il y a d'objectivité, s'il y a un objectif, s'il y a un cahier de charge, ils vont se donner à fond.
Je ne suis pas en train de dire que Le Bénin n'est quand même pas allé à cette rencontre. Non, mais si vous le Je ne suis pas en permettez, train- je dirais s'il quand vous même plaît. que les Guépards, Je ne suis pas en train de ils ont jeté dire- toutes leurs forces dans la bataille. J'ai vu le début du Ah, match. Ils ont même voulu. Ils ont Je ne suis pas en train de Calais dire, Kitome. je ne suis pas en train de dire que les Guépards n'ont pas tout donné, n'ont pas travaillé pour avoir une victoire. Mais il faut plus de sérieux. Lorsque je dis qu'il faut plus de sérieux, il faut une envie de rage. Quels sont les faits peut-être dans cette rencontre qui vous poussent à affirmer que peut-être... À quel l'équipe moment, n'a pas à quel moment été avez-vous placée? vu, à quel moment avez-vous vu dans la rencontre qui a opposé les Guépards du Bénin au Bafana de l'Afrique du Sud qu'il y avait de l'envie de marquer de buts? Non, mais on a vu l'équipe béninoise dans les premières parties qui menait quasiment le jeu. On a été, nous sommes habitués à vivre ça. Ils ont pris le jeu à leur compte Les d'entrée. Guépards, toujours en début de rencontre, montrent peut-être une détermination Et cette détermination, c'est qui parce que l'équipe veut une peut-être victoire. finit par être concrétisée pour avoir peut-être un but, mais n'arrive jamais à garder le score. Non, mais jusqu'à la fin de les la autres savent rencontre. réagir pour contrer. Est-ce que c'est un manque de volonté de vouloir gagner? Je pense que la si vous le volonté y est. permettez, je suis quand même, je suis le football béninois depuis des années et je sais que les Béninois n'ont jamais fait preuve d'endurance. Généralement, nous ne finissons pas bien. Que ce soit- voilà. Non, que ce soit en équipe nationale ou en club, Manque d'endurance, c'est Quand une nous allons chose, sur la et scène manque de continentale- volonté et Non, je dirais, de gagner un match, que ce c'est soit, autre chose. que ce soit avec les sélections nationales ou en club, généralement, quand nous jouons des matchs sur le plan international, nous remarquons que les Béninois, physiquement, sont à bout. Généralement, ils démarrent souvent très bien, mais ils finissent difficilement toutes leurs rencontres. Donc ça, c'est une tare du sport béninois qu'il va falloir corriger à un moment donné. Mais je pense que les Béninois ont joué sur leurs ressources, ils ont joué sur leurs moyens. Ils ont joué, ils ont donné tout ce qu'ils avaient et ce qu'ils pouvaient donner. Parce que c'est vrai qu'on va pour gagner, mais on vient avec son potentiel. Et on met en jeu son potentiel. Et son potentiel est confronté au potentiel de l'adversaire qui est en face. Si l'adversaire a plus de répondants que vous avez beau avoir du potentiel, ça ne passera pas. Et si également l'adversaire est coaché par quelqu'un qui sait lui permettre d'optimiser son potentiel à un moment donné et que ça se fait bien et que vous, de votre côté, vous n'avez pas les mêmes ressources, forcément, ils prendront le meilleur sur vous. Moi, je dis une chose, que l'Afrique du Sud batte le Bénin, c'est logique. Je ne suis pas content, mais c'est logique. Non, je vais dire. On ne peut pas concevoir. Je dis que on ne peut pas leur concéder cela. Je dis que c'est le... Non, je n'ai pas fini. Bien sûr, ça là, c'est des accidents. C'est des accidents de parcours. Il faut de la détermination, il faut de l'engagement. Laissez-moi finir. Vous savez, Calais Kitome, j'en venais, est-ce à dire que cette fin, en quelque sorte, cette chute est juste une chute logique en termes d'hiérarchie? On a vu, l'Afrique du Sud est mieux classée que le Bénin. L'Afrique du Sud est dans le top 4 africain face à une équipe béninoise qui est moins classée. Est-ce à dire que c'est la norme tout simplement qui Que le Bénin se fait battre. C'est clair. La logique a été respectée. Et d'ailleurs, quand nous laissons l'équipe nationale, au niveau des clubs, l'Afrique du Sud place un club à la Coupe du Monde des clubs. Nous, nos clubs n'ont jamais passé le troisième tour. Ils ne sont jamais allés en poule. Écoutez, tout ça là, ça fait l'équipe nationale, c'est la communion de toutes les forces que nous avons à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais quand nous avons les autres qui performent plus que nous, quand nous arrivons à les battre une fois, c'est une chance pour nous. C'est qu'on a été très performants. Si je vous comprends très bien, on peut dire que le Bénin a eu l'échec sur ces deux confrontations, plus sur son match face au Zimbabwe que face à l'Afrique du Sud. Mais tout à fait, le Zimbabwe était plus à notre portée que l'Afrique du Sud et c'est face au Zimbabwe que le Bénin a pêché. Le Bénin a pêché en n'arrivant pas à conserver... Le Bénin a pêché en n'arrivant pas à conserver cet avantage confortable de 2-0. Je crois qu'on aurait pu mettre en place une stratégie, pas forcément jouer la défensive, mais vous savez, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc il fallait continuer à inquiéter ces Zimbabwéens pour les empêcher de venir scorer. Nous n'avons pas su le faire. Et les joueurs n'ont pas su le faire, le coach n'a pas su leur insuffler cette dynamique-là au moment où il fallait. Lui, il se disait, nous avions déjà les 3 points en poche et nous avons joué sur ça et nous avons perdu les 3 points. Et c'est là où nous avons vraiment pêché. Sinon, moi, je trouve que on connaît nos joueurs, on connaît leur potentiel. Chacun d'entre eux a joué à son vrai niveau, a essayé de donner ce qu'il pouvait en tenant compte de ses partenaires. Parce que quand ils sont en club, ils ont des partenaires qui sont peut-être plus performants, qui leur permettent de briller beaucoup plus que ça. Mais tenant compte des partenaires qu'ils avaient,
qu'ils ont en sélection, ils ne peuvent que jouer sur ça. Donc moi, je trouve que l'équipe béninoise a donné le meilleur de lui, mais nous n'avons pas été stratégiques. Sinon, on aurait conservé les 3 points de la 5e journée et après, face à l'Afrique du Sud, on aurait même eu le moral plus fort. Parce que si on avait gagné, moralement, les joueurs seraient un peu plus, ils auraient un mental de gagnant. Donc, ils allaient aller à la conquête de l'Afrique du Sud avec beaucoup plus un avantage psychologique qu'ils n'ont pas eu. Romaric, vous décriez la prestation des Guépards, mais quand même, est-ce qu'il y a eu des temps forts dans ces deux confrontations qui, au moins, vous ont marqué? Oui, nécessairement. Donc, surtout, des temps forts pour l'équipe béninoise. Nécessairement, surtout lors de la manche de la 5e journée face au Zimbabwe. Je crois que l'équipe nationale béninoise était dans toute sa forme. Surtout en première partie, on a estimé que ce serait une logique que le Bénin revienne avec les points. Les 3 points, normalement, de cette rencontre-là. Mais malheureusement, c'est ce que j'étais en train de dire en début de ma prise de parole. Le Bénin n'arrive pas à faire fort lorsqu'il s'agit de gagner des points. En fait, on se limite en fait au fait que un match nul suffit. Moi, j'ai été complètement déçu, je vais dire, des propos de Gennett Rohr après la rencontre face au Zimbabwe, par exemple, là où il dit que nous avons fait un bon match nul. On ne peut pas estimer avoir fait un bon match nul. D'où sort même ce français-là, cette phrase-là. On ne peut pas estimer qu'on a fait un bon match nul face à une équipe qu'on est en train de battre en début de rencontre, 2-0. Mais il y a des remontades dans des compétitions plus humaines. Je suis d'accord. C'est des choses qui arrivent. Je suis d'accord, mais qu'on sache placer les mots. Est-ce à dire de qualifier un match nul de qu'on sache placer les mots. C'est lui qui sait sur quelles ressources il joue. Non, tout est question de ressources. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le peuple a mal. Nous supporters, nous sportifs, nous avons mal. Allez former les enfants, formez-les bien. Ils ne sont pas à niveau. Ils ne sont pas à niveau. Un match nul, une défaite, des temps forts pour l'équipe béninoise, même si je dirais que je suis un peu d'avis avec Romaric. Il faut dire que nous allons mieux faire. Nous allons travailler à Romaric. Mais Romaric, vous le permettez de dire devant la presse je ne vous le permets que nous avons fait un bon match nul. Non, mais il a raison. Nous espérons. Moi, je dis même qu'il a raison. Parce que vous avez vu à la 6e journée, le Nigeria même n'a pas pu prendre le meilleur sur ce Zimbabwe-là. Ce Zimbabwe qu'on pense être plus fort. Mais le sélectionneur du Nigeria que le Nigeria même n'a pas pu avoir les 3 points. Ça veut dire que les joueurs du Zimbabwe ne sont pas venus pour vendre de la moutarde. Ils sont venus jouer. Je suis d'accord. Ils ont tout fait. C'est ce qu'on aurait dû faire face à l'Afrique du Sud. Ils sont venus jouer tout comme nous pour avoir des points. Ça veut dire que le Bénin est passé à côté de quelque chose. C'est vrai. Mais où est-ce que ça s'est joué? Est-ce qu'on avait les ressources pour tenir jusqu'au bout? C'est ça la question. Alors Carles, quand vous parlez de ressources pour jouer mieux que ça, est-ce à dire que déjà le choix peut-être qui a omis certains joueurs comme Olivier Verdon et d'autres, le choix du sélectionneur n'a pas été un choix conséquent pour pallier à ces situations lors de ces deux confrontations? Non, mais vous savez, je vais vous rappeler que Eric Cantona était le meilleur attaquant français pendant longtemps et il n'était pas en sélection. Vous comprenez ce que je dis? Dugarry a été sorti de la sélection à un moment donné où lui-même il pensait qu'il avait toute sa place dans la sélection. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est des choix tactiques. Il voit qu'il n'entre pas dans son plan de jeu ou bien il voit qu'actuellement la communication ne passe pas. Il peut écarter le joueur qu'il veut. Il choisit celui qui entre dans son plan de jeu. Mais il ne pourra jouer qu'avec la ressource qu'il a. Il ne pourra jouer qu'avec le potentiel humain qu'il a. Il ne pourra jouer qu'avec les moyens qu'il a autour de lui. Et je crois que c'est ce qu'il fait au mieux. Parce que si on laisse tomber tous ceux qui sont sélectionnés, nous n'avons encore quel joueur qui a ce niveau de compétition et qui peut jouer? Je ne sais pas. Il n'y en a pas. Nous avons vu Romaric Amoussou qui avait brillé dans le championnat depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'en sélection, il arrive à confirmer? On a eu beaucoup d'espoirs qui n'ont pas pu confirmer en sélection parce que ça se joue à un autre niveau. Vous êtes des gars, vous jouez en 2e, en 3e, en 4e division et vous jouez face aux gens qui jouent en Ligue des Champions ailleurs, qui ont une expérience que vous n'avez pas. Forcément, ça joue à un certain niveau.
Vous avez des coachs qui ont vraiment, je ne sais pas, un palmarès, hein, qui en ont vu plus. Ça joue à un niveau. Vous comprenez? Et vous avez des infrastructures qui sont adaptées. Ça joue forcément. Ça influence. Et maintenant, avec tout ça, il y a les problèmes de ranking. Quand vous avez plus faible que quelqu'un, il faut mettre en place une stratégie pour pouvoir passer. Et quand ça marche, c'est un exploit. Quand vous échouez, c'est normal. Vous retenez des points forts dans ces deux confrontations? Non, mais je retiens quand même que l'équipe béninoise n'a pas un fond de jeu que j'arrive à identifier, mais à des moments donnés, ils ont quand même une circulation de balles qui leur permet de contenir un peu les adversaires. Et puis, nous avons des attaquants qui commencent à mieux se comporter. Je vois un certain Ola Etan qui, je ne sais pas, il n'aime pas trop tirer au but, mais c'est quelqu'un qui sait faire de bons décalages et qui sait vraiment donner de bonnes passes, même s'il ne prend pas trop le risque de tirer au but. Donc aujourd'hui, je crois que si nous avons un bon finisseur, en plus de Mounier, ça nous ferait beaucoup de bien. Il faut que nous ayons un tueur dans notre attaque, quelqu'un qui ne veut pas savoir d'où la balle vient, mais qui sait la mettre au fond des filets. Je crois que si nous avions eu un joueur de cette facture, nous aurions eu les 3 points face au Zimbabwe. Oui. Et même face à l'Afrique du Sud, on aurait eu les moyens de ne pas rester vous à 0. abordez en même temps ce qu'il faut changer pour rendre cette équipe. Tout à fait. Et c'est là où je parle de la formation. Il faut que les Béninois dans le football, les Béninois n'aiment pas trop frapper au but. Moi, je suis le championnat depuis toujours, depuis les requins, les dragons et tout ça là. Les Béninois n'aiment pas frapper au but. Ailleurs, on frappe au but. Il y a des frappeurs, des gens qui n'ont pas froid de frapper au but. Des gens qui dans la surface gardent leur sérénité. Il faut que nous puissions inculquer ça à nos attaquants et nous aurons de meilleurs résultats. Un changement pour que nous ayons de meilleurs résultats qu'Alex Kitome. Romaric Benou, selon vous, qu'est-ce qui doit être changé, tout simplement? Alors tout de suite, moi je crois qu'il faudra rediscuter avec les joueurs pour quand même leur donner un cahier de charge, parce que selon moi, ils n'ont pas un plan de jeu. Je sais que nous n'avons pas de vrais leaders où on dit que bon voilà, on compte sur telle ou telle personne pour nous mettre des buts et tout, mais il faut qu'on définisse quelque chose, il faut qu'on ait un plan de jeu connu de tous et on sache que à tel moment les Guépards vont produire tel jeu, et donc avec un cahier de charge, je crois que nous allons pouvoir nous imposer des choses, nous donner des objectifs et dire que voilà, nous n'allons pas pour ramener un nul, nous allons pour gagner le match, parce que en fait je crois que les Béninois, l'équipe nationale se limite au fait que soit nous ramenons un nul, soit nous gagnons le match. Il ne faut plus partir sur une rencontre avec l'esprit de je veux un nul. De l'adversaire, hein. Si le Bénin mais s'ils vont sur une rencontre déjà avec l'esprit jouer contre l'Égypte, là, le meilleur, il faut d'abord viser le nul, ne pas se faire écraser. Merci Alex Kitome. On boucle cette phase du décryptage et on aborde la deuxième phase qui parlera bien sûr de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui a abordé sa 23e journée avec bien sûr plusieurs matchs. La journée n'est pas encore terminée, mais on se permet d'aborder les premiers résultats déjà. On retrouve dans la poule A une équipe de Dadje Football Club qui ne s'arrête plus, une victoire, même si c'est sur la plus petite des marques, 2-0 face à Dynamo de Parakou. Carles Kitome, Dadje qui s'installe de plus en plus sur la tête de cette poule. Ah ouais, je vais dire que Dadje confirme tout le bien que nous pensons de lui. Et pour cette 23e journée, Dadje a eu les 3 points, mais bon, c'était pas de la meilleure des manières, hein, parce que pour moi, l'adversaire du jour, Dynamo de Parakou, c'est pas le plus compliqué à jouer, et à domicile en plus, ils n'ont gagné qu'1-0. Il y a eu des clients beaucoup plus sérieux que ça, qu'ils ont pu vraiment dominer. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir assuré les 3 points de la victoire, et cela leur permet de rester sur la bonne dynamique. Et je crois qu'aujourd'hui, Dadje se donne toutes les chances de bien finir cette saison en tête de cette poule-là, au vu de leur performance, pourvu que ça continue. Je crois que s'ils peuvent faire la même chose pendant encore 6-7 journées, ce serait plié pour eux. Et à côté de Dadje, je ne sais pas, peut-être mon vis-à-vis va intervenir. Je crois que Lotto Popo aussi est désormais sur une bonne dynamique. Lotto Popo qui est arrivé à assurer 3 victoires de suite. Je ne me souviens pas qu'il ait déjà réalisé cette saison-là. Je peux me tromper, mais pour ce que je sais, ils n'ont pas encore réussi à allier 3 victoires. Donc, il y a du mieux du côté de Lotto Popo. Rodu également, qui a eu 2 victoires d'affilée, je crois, et une victoire à l'extérieur face au Panthère. C'est vraiment intéressant. Il y a des équipes qui sont en train de vouloir bien finir cette saison. Sur cette rencontre de Julio,
Romaric Djessougo Benoît, avant bien sûr qu'on parle du match de Loto Popo face à Bani Gansé. Le match pour lequel j'étais présent. Oui. Dadje qui, en quelque sorte, décroche encore une fois la victoire sur cette 3-0, même si 3 points pour cette rencontre. 1 but à 0. Non, 1 but à 0, 3 points pour cette rencontre de décrocher, même si le résultat n'a été que d'1 but à 0. J'aime la manière dont vous abordez le sujet lorsqu'il s'agit de Dadje. Je crois que sur le plateau ici, nous sommes tous admirateurs de bons prestataires, de bons joueurs. Je crois que Dadje est en train de travailler, n'est-ce pas, pour confirmer tout ce qu'on dit de bien de cette équipe-là. Parce que, en fait, Dadje qui revient après la trêve de la 17e journée, avec une énergie de vouloir garder la première place. De vouloir plier peut-être son peut-être championnat avant même la fin. Oui, parce que depuis que nous sommes revenus de la trêve, Dadje n'a pas encore perdu un match. Et donc, que des victoires et un seul nul. Je crois que Dadje est sur peut-être la bonne lancée pour prétendre, n'est-ce pas, à prendre la place de Coton. On espère que Coton ne va pas se laisser faire parce que c'est aussi ça le football. On espère que Coton, on en parlera tout à l'heure. Ce qui se passe là-bas, c'est pas facile à suivre. Également dans cette poule, le match Loto Popo Bani Gansé qui n'a plus rien à prouver, une équipe qui a fait souffrir Dadje, qui fait du mal à toutes les grandes équipes. Bani Gansé face à Loto Popo, comment cela s'est passé hier? Moi j'ai été sidéré déjà du fait d'avoir couvert ce match-là. J'y étais depuis le début jusqu'à la fin et ça m'a vraiment sidéré dans ce sens où j'ai vécu en fait pour une première fois une rencontre de Bani Gansé. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été du tout facile pour Loto Popo. Ça a été très difficile pour cette équipe-là de pouvoir mettre le seul but de la rencontre. Je vous le dis, ça a été mis après, lors de la deuxième partie, à la 78e minute, et très difficilement, je parle de Dadje, Bani Gansé, qui à un moment a un peu somnolé. Je ne veux pas dire qu'ils ont dormi, les joueurs ont un peu somnolé, et c'est arrivé brusquement, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas, parce que le meneur de but, il effectue son entrée, on lui passe le ballon, il court sur le terrain et se retrouve devant le gardien, on lui passe le ballon et il tire directement sans même faire une pause et on voit que le filet a bougé. Ça a été très difficile de pouvoir vivre ça du côté des joueurs de Bani Gansé parce que jouer 78 minutes avec une belle prestation et se voir humilié vers la fin, ça a été très compliqué. Et laissez-moi vous dire que ça a fait monter les tensions. Parce que déjà, vers la fin de la première partie, on a eu une tension. Les joueurs de Loto Popo, les supporters, l'équipe d'encadrement, tout le monde a estimé que Bani Gansé allait prendre le dessus. Et ça a créé des tensions. Entre les supporters et le staff de Loto Popo, bien sûr. Le juge central, Ahmad Divor, il a été obligé même de sortir parmi les membres de l'encadrement, certains responsables, pour qu'il n'y ait pas, parce qu'ils s'en sont mis ils s'en sont pris à certains joueurs sur le terrain. Ils s'en ont pris à certains joueurs sur le terrain. Ils se sont presque battus, en fait. Donc, l'encadrement technique de Loto Popo. L'encadrement technique de Loto Popo s'en est pris à certains, déjà, à certains joueurs de Loto Popo. À certains joueurs il y a une question que je vais poser après l'émission. Je vais pas la poser. À certains joueurs de Bani Gansé. Et donc, les policiers se sont dépêchés rapidement sur le stade. En tout cas, ça a été presque de la débandade. Heureusement que les forces de l'ordre étaient là pour mettre. On appelle souvent à la discipline. Mais c'était un bon match. C'était un bon match regrettable pour Bani Gansé. Je vais dire simplement qu'il y a eu un problème de coaching.
Le Tout coach, il simplement. a fait un coaching gagnant en mettant en jeu un joueur qui entre tout de suite et qui va scorer. Et de l'autre côté, ils ont pêché par inattention. Ils n'ont pas fait attention aux nouveaux venus. Ils l'ont laissé jouer, puis ils ont subi. Donc, c'est juste... Alors, et il faut rappeler, Mbani Gana, c'est pas la première fois qu'ils se font surprendre comme ça, malgré le bon jeu qu'ils ont. Ils en ont eu du côté d'Adjé. De Dadje également. Ils avaient fait tout le jeu. Ils avaient fait tout le jeu, mais Dadje qui a su gérer la Mais je crois que tout n'est pas perdu pour Mbani Gansé. Non, personne ne le dit. Mbani Gansé, c'est une équipe d'avenir en plus. Carles Kitome, les Rodio du Mono... Les miens, tu veux dire? Je vois tes lèvres trembler là. sont allés arracher la victoire du côté de Djougou. Une victoire que tout le monde n'arrive pas à prendre du côté de Djougou. 2-1 pour Rodio niveau face à Panthé à Djougou. Ouais, c'est une bonne surprise. Hein. Je vais dire que c'est la surprise même de cette journée dans cette poule B, hein, pour le moment, parce qu'il reste encore poule A, parce qu'il y a encore AS Takounais qui va jouer Béké. Mais je sais que on n'attendait pas Rodio à ce niveau. C'est vrai que Rodio a du jeu, a du répondant, fait beaucoup de choses, mais quand nous voyons un peu les performances récentes de Panthère, on rêvait d'un nul. Hein. On s'est dit, si Rodio peut revenir avec un point de Djougou, ce serait très bien. Ce serait très bien. Mais bon, fort heureusement, Rodio a pu faire mieux. On va aborder une rencontre dans l'autre poule, la poule B. Coton qui fait le match nul, tout simplement, face à ses homologues de je crois sur un plateau, j'avais déjà dit que ce match serait difficile, compliqué, parce qu'il s'agit quand même de deux prétendants. Même si Aspac n'arrive pas encore à engranger autant de points, c'est quand même une équipe qui est venue avec de bonnes intentions et qui peut faire souffrir n'importe quelle équipe dans cette poule. Parce qu'ils ont quand même le niveau qu'il faut. C'est parce que leur attaque ne fonctionne pas comme il faut que l'Aspac n'est pas bien classé dans cette poule-là. Donc, que Coton se fasse accrocher par Aspac, je crois que c'est presque normal. Aspac a même les moyens de prendre le meilleur sur Coton. Mais il faut noter que le champion en titre a du mal à prouver. Ils ont enchaîné quelques belles prestations récemment, mais là, ils se font maintenant encore accrocher par Aspac et bon, on ne sait pas comment ça va finir. De toute façon, si les Dragons de Lemay peuvent profiter de ce faux pas de Coton, ils vont prendre le large et ils se donneront les chances de finir devant. Effectivement, nous avons les Dragons qui seront face aux étoiles filantes aujourd'hui. Je crois que c'est un match assez abordable. Bon, je l'avais dit, c'est un match déséquilibré, je dirais. Hein, une équipe du podium qui joue une équipe du bas du tableau. Quand même, les pronostics donnent déjà Dragon vainqueur. Et ça ferait que Dragon pourra creuser un peu l'écart entre lui et le Coton FC. Et tous les autres suivants. Il y a eu SKK, je crois que il y a 4 à 5 équipes qui se tiennent à peine à 2 points d'écart. Et donc, si les Dragons arrivent à gagner cette fois-ci, Dragon pourra prendre un peu le large. Merci à vous, Carles Kitome, pour ces décryptages, ces analyses. Merci également à vous, Romaric Djessougo-Gwenou, pour vos analyses. Chers amis internautes, merci d'être restés avec nous pour ce numéro de Sport Plus. On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour d'autres informations, d'autres décryptages. Jusque-là, portez-vous bien.